La première question que j'aimerais vous poser, c'est à quoi vous pensez quand on parle de témoignage? Donc, j'aimerais qu'on ait un petit moment d'échange. Sentez-vous libre, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est déjà plutôt de partir de là où vous êtes pour qu'après on puisse faire des rebonds sur le texte. Marie, si je te dis, si je te parle de témoignage, à quoi tu penses? C'est ce qui m'a le plus surpris quand j'ai mis les pieds dans une église pour la première fois, après 25 ans de désert. C'est que, suivant les circonstances qui se passaient, je pensais quelque chose, j'avais pas fini ma phrase et ça se produisait. Et là, j'avais l'impression que je touchais plus le sol et je me disais, il y a vraiment quelqu'un qui sait tout et qui entend même nos pensées, il connaît même nos pensées avant même qu'on puisse avoir fini de les penser. Et ça m'a vraiment encouragée à continuer à chercher et à rester dans les églises. Ok, donc toi tu dirais témoignage, tu penses au témoignage de Dieu lui-même, quoi. Comment il touche les gens. Oui, parce que des choses aussi surprenantes, tu penses une fois. Par exemple, une fois, il y avait une femme devant moi, elle avait une voix merveilleuse. Et je me suis dit, oh, qu'est-ce que j'aimerais bien que. J'ai pas eu le temps de dire que Solange se mettait à chanter, elle chantait déjà. Je vois, ok. Et une autre fois, il y avait eu un culte total et la personne qui faisait l'animation, c'était Iléna Hatton, qui est devenue pasteur depuis. Et je me suis dit, franchement, c'est extraordinaire, j'aurais pas pu vouloir autre chose, tout est parfait, sauf que j'étais en train de dire, du moment que mon chant préféré, c'est Jésus soit le centre. Et à ce moment-là, le pasteur dit, on va encore chanter un dernier chant, et il demande Jésus soit le centre. Ok. Parfait, c'est vrai. Avec tous les chants, les cantiques qui existent, tu vois. Et là. Clarisse, si toi je te dis, c'est quoi, quand je te parle de témoignage, à quoi tu penses? En ce qui me concerne, Ouais, ça peut. Tu vois, Marie, elle a partagé plutôt sur le témoignage de Dieu lui-même. Toi, si je te dis le mot témoignage, à quoi tu penses? Est-ce que tu penses à un procès, avec des témoins? Est-ce que tu penses. Tu vois, peu importe, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse. À chaque fois que j'entends un témoignage, ça montre ce que les gens étaient avant et ce qu'ils ont été. Ouais. Ils ont trouvé le Seigneur. Pour moi, c'est ça le témoignage. Ouais. C'est le changement. Changement par rapport à la rencontre avec Dieu. Ouais, carrément. Et c'est ça qui fait qu'on peut même témoigner de ça. Ouais. Et que les gens le voient même. Ouais, c'est quelque chose qui se voit, en effet. Sans même en parler. C'est un changement. Parce que je me souviens quand j'étais à lycée à Orléans, il y avait une fille, elle m'a dit, les collègues, quand ils parlent, c'est beaucoup trop mots, c'est beaucoup. Elle dit, toi, j'ai jamais entendu ta bouche un seul mot. J'ai dit, parce que moi, je suis contre la grossièreté. Et ça peut être un témoignage aussi. Non, mais c'est pas ça. C'est un témoignage. Sans dire qu'on est chrétien. En effet. Notre attitude, nos paroles, c'est un témoignage. C'est un témoignage, carrément. Je suis d'accord. Christiane. Mon témoignage, c'est la parole de Dieu. Ok. Et le témoignage, c'est transmettre de génération en génération, de décès pour écrire et pour servir les autres générations. C'est très intéressant, en effet. Ah ouais, c'est très intéressant. Le témoignage, c'est aussi quelque chose qui sert à transmettre de génération en génération quelque chose que Dieu a fait, la foi, etc. Je suis d'accord. Comme introduction, j'aimerais partager 2 passages. Il n'y aura pas besoin d'y aller. Prenez vos Bibles en main pour être prêts et prêtes, mais pour les deux premiers versets, il n'y aura pas besoin d'y aller. Je vous les lirai, vous pouvez les noter. Moi, ce que je remarque en observant le monde qui m'entoure, la société qui m'entoure, c'est qu'il y a des gens qui croient en Dieu et il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Et que ces 2 catégories de personnes, les conséquences de cette croyance de départ, ça a des conséquences dans leur vie à tous. Le croyant, comme tu l'as dit, il va ne pas dire de gros mots, il va avoir un certain comportement. Je dis pas qu'il y a des non-croyants, il y a des non-croyants aussi qui ne disent pas de gros mots. Mais je dirais que
En général, on peut regrouper les personnes dans ces deux catégories. Je te donnerai la parole à la fin, Christiane, si tu veux. Le fait que l'Église nous transmette comment vivre aussi, et l'éducation aussi en famille, transmettre par les enfants, aussi, c'est bien de transmettre une bonne éducation. L'éducation pour les enfants, comment vivre, comment avoir des bonnes manières. Donc il faut transmettre ça aux enfants. Tu veux dire comme tu es toujours dans le témoignage là? Oui. Oui, c'est un aspect. Comment vivre. C'est un aspect. Donc en tout cas, dans ces deux catégories, même s'il y a des particularités différentes dans chaque groupe, hein, je veux pas, mais en général, je remarque qu'il y a des croyants et des non-croyants. Dans ces croyants-là, il y a ensuite plein de nuances. Il y a différentes religions, on en a déjà parlé. Il y a aussi des différences, hein, puisqu'on sait que dans la Bible, il y a plusieurs passages qui nous parlent des démons qui savaient qui était Jésus-Christ, qui croyaient en Dieu, et pour autant, ils n'étaient pas des disciples de Jésus-Christ. Donc gardez ça en tête, parce que quand on va parler du témoignage, c'est important de ne pas se tromper d'interlocuteur, de ne pas se tromper dans le contexte dans lequel on se trouve. Est-ce qu'on est en train de parler à des croyants? Est-ce qu'on parle à des non-croyants, etc., etc. Donc j'ai deux passages que j'aimerais partager. 1 Timothée 2,4 nous dit que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, puisque là, c'est un message. J'ai préparé un message sur le témoignage, mais j'aimerais dire que ce qui est intéressant dans le témoignage, c'est que c'est quelque chose que Dieu utilise pour amener les gens à le connaître, comme Christiane a dit ou comme Clarisse a dit. En Éphésiens 4,11, le texte, il nous dit que certains sont apôtres, certains sont prophètes, certains sont évangéliques, certains sont bergers, certains sont enseignants. Et j'ai noté aussi le verset en Actes 1,8 qui dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée ». Ça, c'est juste les 3 textes que je veux mettre en point de départ et que je vous demande de garder en tête pour tout le reste du texte qu'on va voir ensemble. Je crois personnellement qu'il y a des pasteurs, je crois qu'il y a des évangéliques, je crois qu'il y en a qui ont des dons particuliers, mais je crois qu'on est tous des témoins. Que le jour où on accepte Jésus-Christ dans notre vie, le jour où on le rencontre, il se passe une chose, c'est que quand on le rencontre, il y a une question qui se pose, est-ce que je veux laisser Jésus entrer dans ma vie ou est-ce que je veux pas? Une fois que la réponse à cette question elle est posée, on rentre dans une ou l'autre des catégories dont je vous ai parlé. Jésus entre dans ma vie, je crois en lui, je deviens un disciple. Je veux pas que Jésus entre dans ma vie, peut-être pas tout de suite, peut-être je suis pas prêt, etc. Je reste dans la catégorie de ceux qui croient pas en Jésus-Christ. Une fois que là, on va prendre le cas où je laisse Jésus entrer dans ma vie. Comme j'ai dit, il y en a qui sont des pasteurs, il y en a qui sont des évangéliques que Dieu a équipés de cette manière, mais je crois qu'à ce moment-là, ce qui est sûr, c'est que le pasteur, l'évangéliste, tout le monde, etc., est un témoin. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi qu'on en parle aujourd'hui. On est tous des témoins. Et j'aime beaucoup ce que Christiane j'aime tout ce que vous avez tout dit, mais Christiane, elle a dit, le témoignage, ça permet de transmettre la foi de génération en génération. Et en effet, s'il n'y avait pas eu des témoins avant nous, vous comme moi, on n'aurait jamais entendu parler de Jésus-Christ. Il serait bien mort sur la croix il y a 2000 ans, mais on ne le saurait pas aujourd'hui. Et notre responsabilité, c'est que dans 2000 ans, si Jésus revient pas avant, c'est que dans 2000 ans, les gens qui se retrouveront tous ensemble au nom de Jésus-Christ, ils puissent dire « Mais Dieu merci, pendant 4000 ans, il y a des gens qui ont rendu témoignage à Jésus-Christ et que ça arrive jusqu'à nous. »
Donc vous voyez un peu la responsabilité. On est tous des témoins et le but c'est que la foi elle continue à être transmise. Ok ? Donc le texte aujourd'hui, pour faire suite à cette introduction, c'est Jean chapitre 9. Et on va voir un témoin dans la Bible. Donc ce qui fait qu'on pourra nous-mêmes analyser nos témoignages à la lumière de ce que dit la parole de Dieu, ce que nous dit le texte. Donc Jean chapitre 9, et j'aimerais solliciter 2 d'entre vous pour lire. Je ne sais pas s'il y en a qui ont une voix et une motivation à lire le texte du jour. Sinon, je ne vous force pas. Hein, mais... Tout le chapitre 9, madame. Tout le chapitre 9. C'est pour ça que 2 serait parfait. Ça nous fait 41 versets. Donc 20 et 21 serait bien. Il y en a une qui veut commencer, une qui veut prendre la suite. Clarisse. Et attends, Clarisse, juste avant de démarrer. Non ? Tu veux bien ? Sinon, si tu... Ok. Donc Clarisse jusqu'au verset 20. Et puis Marie-Noël jusqu'à la fin. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Et lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux, m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue. Il lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a expliqué de la boue, il a appliqué de la boue sur mes yeux et je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Il y eut une division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, qui dis-tu de lui sur ce qui t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il ait été aveugle et qu'il eût recouvré la vue. Jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents, ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est votre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant ou qu'il lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le. Lui-même, il parla de ceux qui le concernent. Voilà. Tu veux y aller, Marie? Verset 22. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, si c'est un pécheur, je le sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Cet homme
homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes, et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, c'est celui qui te parle, c'est lui. Il lui dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, pour ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui et ayant entendu ces paroles lui dirent, nous aussi sommes-nous des aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Les 3 points que j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui, c'est la rencontre avec Jésus, la prise de position et l'heure du témoignage. Versets 11 à 12, je vous invite à y revenir avec moi. Verset 11-12, il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvert la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Comme Clarisse, elle a dit tout à l'heure, souvent, le témoignage, il met en lumière le fait que Dieu a changé quelque chose dans la vie de la personne. Il y a une rencontre, comme on l'a dit tout à l'heure. Là, l'homme, il rencontre Jésus. Il voit pas. Jésus lui donne un certain nombre d'instructions. Il obéit. Il reçoit les instructions de Jésus. Il obéit. Et sa vie est transformée. Il voit. L'invitation, peut-être que j'aimerais vous faire, c'est on a vu ces dernières semaines et on en a parlé plusieurs fois. Parfois, on est tenté quand on donne son témoignage, quand on a une occasion que Dieu nous donne de raconter ce que Dieu a changé dans notre vie, de tout expliquer. Je suis né cette année-là, comme on a dit tout à l'heure, j'ai eu une adolescence comme ci, comme ça, etc. Blablabla. Bla, bla. Là, on lui a posé la question. Et c'était super simple. Il a dit, l'homme qu'on appelle Jésus, je l'ai vu, il m'a dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi les yeux. J'y suis allé, j'ai lavé mes yeux et maintenant je vois. Il leur a pas dit, mes parents m'ont élevé comme ça, les difficultés que j'ai eues quand je voyais pas, plusieurs fois je suis tombé, il leur a pas raconté toute une histoire. C'était très simple et c'était centré sur ce que Jésus a fait, lui. Donc, vraiment l'invitation que je vous fais, c'est d'essayer de passer du temps dans la prière, de méditer sur vos vies, tout à chacun, et de se dire, qu'est-ce que moi, Jésus, il a changé dans ma vie? À quel moment, etc. Ça peut prendre plusieurs formes pour chaque personne, mais d'essayer de mettre le doigt, comme on l'a vu la dernière fois, sur qu'est-ce qui a été transformé, quelles sont les instructions que Jésus m'a données à moi, qui quand je les ai accomplies ont changé ma vie. C'est pour ça que j'avais demandé à Françoise de donner son témoignage aujourd'hui. Donc, elle est malade et on l'aura une prochaine fois. Mais parce que la dernière fois qu'on était tous en cercle et que j'ai posé cette question, qu'est-ce que Dieu a fait, qu'est-ce que Dieu a changé dans votre vie? C'est la seule qui a répondu du tac au tac. Mais je veux dire, même moi, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai bégayé, oui, moi, j'avais pas la paix, après j'ai eu la paix, etc. François, c'est la seule d'entre nous qui a répondu comme ça, elle a dit, je sais,
Je lui ai dit, vas-y, dis-nous, avant je souriais pas, après ma rencontre avec Jésus, je me suis mis à sourire et à rire. C'était tout simple. Et nous tous, pourtant, on a été là, oui, moi, avant, là où ceci, Dieu est en train de faire ça, etc., qui sont aussi des témoignages. Mais j'ai trouvé ça intéressant, comment Françoise, c'est comme on dirait elle voyait clairement qu'est-ce que Dieu avait transformé précisément dans sa vie, et il lui a fallu 8 secondes pour le dire. Donc, prenons exemple, et essayons nous-mêmes de mettre le projecteur sur ce que Dieu a réellement changé dans nos vies. J'aimerais aussi faire une petite parenthèse que j'ai abordée un peu tout à l'heure sur la différence entre connaître et rencontrer. On rencontre tous, je crois, à un moment ou l'autre, Jésus-Christ, et on choisit de le suivre ou non. Comme j'ai dit tout à l'heure, on choisit de le laisser entrer dans nos vies ou non. Et c'est ça la différence avec, je crois, vraiment expérimenter une vraie rencontre et juste dire, oui, je connais. Je peux vous dire, je connais Sarkozy. J'ai pas une relation personnelle avec Nicolas Sarkozy. J'ai entendu parler de Trump. Je me suis jamais assis autour d'un café avec Trump. Donc il y a cette nuance, cet homme, et on va le voir dans le reste du texte, il a rencontré Jésus et ça les a liés. Le témoignage qu'il rend après, même ses parents, on voit qu'ils sont un peu hésitants, etc. Il l'a rencontré, ça a scellé quelque chose, et c'est ça qu'il faut qu'on garde dans nos cœurs. La rencontre qu'on fait avec Jésus-Christ, il faut se souvenir des détails, le garder comme quelque chose d'authentique, et quand on partage, il faut juste dire ce qui s'est passé. Il n'y a pas besoin d'élaborer toute une histoire, de la rendre plus drôle, plus fun, plus attrayante. Il suffit de dire juste ce qui s'est passé. Exactement comme notre aveugle né de naissance, il a juste dit, il m'a dit d'aller au réservoir de Siloé, j'y suis allé, et maintenant je vois. C'est comment ? Il a mis de la boue d'abord. En effet, je raccourcis, mais en effet. Là, tu raccourcis. Et il le raconte tout simplement, c'est ça que je veux dire en tout cas. Et je rebondis sur ce que Clarisse elle nous a dit tout à l'heure. Il y a un avant et un après. Je réfléchissais, il y a quelques semaines, il y a une catégorie de personnes quand même assez particulière qu'on trouve dans la Bible. Je pense à Jean le Baptiste. On ne nous raconte pas qu'il y a eu un avant et un après. Il est né consacré. Donc, et je pense à mon épouse avec qui je discute souvent. Elle a accepté le Seigneur très jeune. Et elle aurait beaucoup de mal à dire oui, avant j'étais comme ça et aujourd'hui je suis comme ça. C'était tout un processus pour que Dieu la conduise dans sa vie, dans son appel, dans une relation personnelle avec lui. Mais donc je veux pas dire que forcément tout le monde, il y a un avant, il y a un après. Voilà, il y a des cheminements différents. Mais souvent on remarque que dans le témoignage, il y a quelque chose qui est transformé dans le cœur. Verset 12, je vous invite à remettre les yeux, verset 12. Il finit son témoignage, et là, les hommes à qui il s'adresse, il lui pose une question. Où est cet homme ? Et j'ai trouvé la question intéressante parce que, en effet, le témoignage, il doit amener nos interlocuteurs à se poser la question de où est Jésus ? Ou parle-moi de ce Jésus, où il est ce Jésus ? Le témoignage, il doit être centré sur l'action de Jésus. Ça ne doit pas être un témoignage qui raconte notre vie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est bien sûr que ça va être autour de notre vie et notre expérience, mais le témoignage, il doit mettre Jésus au centre de l'histoire. C'est lui qui a agi et il faut qu'on le sache. Donc, il raconte l'histoire
il dit l'homme qu'on appelle Jésus, et on lui pose la question, où est cet homme? Eux, ils veulent l'accuser, etc. Mais je trouvais que la question, elle était intéressante dans le message que je voulais vous donner. Donc, j'attire votre attention sur ça. Gardez en tête, et c'est dommage que Françoise soit pas là pour en parler. Mais cette semaine, quand on s'est appelé, on a justement beaucoup échangé sur ça, parce qu'on se rend compte que c'est pas facile. Au début, Françoise, quand elle m'a donné son témoignage, il y avait beaucoup de détails qui m'ont perdu au début. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais ok, mais du coup, ça c'est arrivé avant, ça c'est arrivé après, qu'est-ce que Dieu a vraiment changé, etc. Et au fur et à mesure des questions, son histoire, elle était beaucoup plus claire, elle a enlevé les détails qui n'étaient pas utiles, etc. Donc, et à la fin, j'avais envie de lui poser cette question. J'avais envie de remercier Dieu pour ce qu'il avait fait dans sa vie. Alors que peut-être au début, la première version de l'histoire, c'était une histoire. C'était juste une histoire. Et donc je vous invite à garder ça en tête. Versets 16 et 17, la prise de position. Donc je vais relire. Sur quoi quelques-uns des pharisiens, verset 16, dirent « Cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle « Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit « C'est un prophète. » Et j'en ai parlé la semaine dernière. Je crois sincèrement que c'est très compliqué de témoigner, c'est très compliqué d'encourager quelqu'un à se tourner vers Jésus si vous n'avez pas une position claire dans votre vie. Et ça, je vous le dis, c'est pas une accusation, c'est pas. Je crois que c'est très lié. Si vous êtes un peu entre deux chaises, si votre vie elle est un peu dans le monde, un peu dans la foi, c'est très compliqué d'être convaincant. Et vous aurez beaucoup de mal à dire à quelqu'un, écoute, je crois vraiment que tu devrais te tourner vers Jésus-Christ parce qu'il est la solution. Si vous-même, vous ne l'appliquez pas dans votre vie. Et je trouve ça intéressant parce qu'eux, ils sont là en train de débattre. Oui, non, il a un démon. Non, mais c'est pas possible qu'il ait un démon vu les miracles qu'il fait. Et quand on pose la question à l'homme qui est né aveugle, lui, il répond, c'est un prophète. Et on va voir dans le texte qui suit que là, il apporte son témoignage, etc., etc. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est lié dans le cheminement. Ça sert à rien de commencer à aller dans les rues, frapper chez les gens, appeler vos amis, vos familles et leur dire, ouais, tu sais, Jésus-Christ, c'est la solution, etc. Si vous-même, vous n'avez pas fait le ménage dans votre vie et si vous n'avez pas pris position pour Jésus-Christ clairement. Donc il y a un cheminement dans la foi, il y a un cheminement même voilà dans votre vie, dans le témoignage, et je pense que c'est une étape qu'il faut pas rater. Est-ce que ma position elle est claire? Moi, il y a une semaine, je suis venu ici le dimanche, je vous ai partagé comment Dieu m'a donné l'occasion de parler de Jésus avec un musulman. Ce qui a précédé ce moment, c'est qu'il était en train de dire, il parlait avec un autre musulman, on était 3 à la table, et il lui dit, l'autre lui dit, ah, tu devrais arrêter de fumer quand même, c'est pas super pour les poumons et tout, et l'autre, en rigolant, il dit, toi tu fumes pas? L'autre lui répond, non, je fume pas. Il lui dit, tu bois pas? Non, je bois pas. Et alors les femmes? Il dit, non, pas de femmes et tout. Et il lui dit, bah alors, t'es pas un homme. En rigolant. Et il se tourne vers moi, un peu comme si j'allais le soutenir. Et moi, je me tourne vers Ali, qui était l'homme dont il était en train de se moquer. Et je lui dis, Ali, je pense que c'est toi qui as raison. Continue à faire ce que tu fais et je pense que tu vas l'influencer. Je pense que ça se trouve dans quelques semaines, c'est lui qui va arrêter de fumer, qui va arrêter les femmes, qui va arrêter l'alcool. Et là, Abdelatif, qui était le fumeur, etc., il se tourne vers moi, il est surpris. Et il me dit, mais toi, qu'est-ce que tu es?
Et je lui réponds, je suis chrétien. Il me demandait, il pensait que j'étais marocain. J'ai mal compris la question, j'ai répondu, je suis chrétien. Et on a eu une conversation de 2 fois 30 minutes parce qu'on a été coupé au milieu. C'était juste quelque chose qui me rend très reconnaissant. Le témoignage que j'ai pu lui apporter sur Jésus-Christ, comment il l'a reçu, etc. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce qui s'est passé avant, c'est que j'ai dû dire stop, je pense que lui il a raison et que toi tu as tort dans ton attitude. Et ça, le nombre de fois où on passe à côté, ça veut dire on est dans une situation, on se tourne vers nous exactement comme dans le texte, et toi qu'est-ce que tu penses? Et là on se dérobe, on s'enfuit, on dit ouais non tu sais bon moi écoute bon vas-y j'y vais, je reprends le boulot, etc. Et derrière il se passe rien. Alors ce que je veux vous dire, c'est que moi je crois que Dieu nous demande de prendre position et qu'ensuite il ouvre des portes. Je suis pas en train de vous dire que voilà, faut tout faire tout seul. Je pense que juste il y a un verset comme ça qui dit ceux qui me confesseront devant les hommes, je les confesserai devant le Père. Donc il y a un lien. Nous, ce qu'on est appelé à faire, c'est à prendre position clairement. Et donc je vous invite à le faire. Oh là, ça va derrière? Ça va? Bon. Quand il saura parler, peut-être. C'est ça, il me le dira directement. Il me le dira directement. Ouais, là il est... Ouais. L'autre chose sur laquelle je vous invite à réfléchir, j'ai elle qui se bouche les oreilles là. Et elle tient le coup. Parfois c'est tentant, quand quelqu'un vous pose la question, quand quelqu'un nous pose la question, oui, mais je donnais cet exemple à Françoise pour l'aider à réfléchir sur son témoignage. Je lui dis, Françoise, t'es à l'arrêt de bus. Il y a une jeune fille de 14 ans qui est en larmes. Tu t'approches d'elle, tu lui dis pourquoi tu pleures, et elle te dit, toutes mes copines se moquent de moi. Tu lui dis, ok, je vais prier pour toi. Et elle te regarde avec des grands yeux, et elle te dit, comment vous vous êtes mis à croire en Dieu? Il y a le train qui va arriver. T'as pas 1h30 là pour lui expliquer. Il y en a un autre après, hein. Peut-être, mais peut-être pas. Peut-être qu'elle a 14 ans, il faut qu'elle rentre à la maison. Ah, c'est la petite qui n'a pas le temps, d'accord. Oui, peut-être. Non, mais elle est aussi à l'arrêt de bus, en effet. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que tu le sais pas. Donc, comment tu vas lui dire simplement comment tu as rencontré Dieu? Et des fois, on est malheureusement trop tenté de donner le package complet. C'est comme on veut tout expliquer, on a une bille dans la poche, on veut la sortir, on veut donner des... Je pense pas que ça soit tout le temps nécessaire. Des fois, il y a juste besoin de dire quelque chose d'aussi simple que l'aveugle né de naissance. Et donc, du coup, des fois, il faut essayer de le faire. J'ai noté, il y a une petite progression dans le texte. Verset 11, l'aveugle né de naissance, il dit « l'homme qui s'appelle Jésus ». Verset 17, il dit « c'est un prophète ». Et verset 38, il dit « mon Seigneur, Fils de Dieu ». Et pour vous le dire moi-même, hein, j'ai ma connaissance de Jésus-Christ, le statut que je lui donnais, ça a été progressif. J'ai pas commencé en me disant Jésus est le Fils de Dieu et je me prosterne. D'abord, il m'a vraiment interpellé. Et donc des fois, faut pas avoir peur. Si on rencontre quelqu'un qui a des questions pour qui Jésus, il est peut-être pas le Fils de Dieu, il faut pas fermer la porte. Il y a une progression possible. Et là, on le voit dans ce texte. Il a commencé par se dire l'homme qu'on appelle Jésus. Un peu, voilà, c'est un bonhomme comme ça qui passait. Rien de spécial. Il dit ensuite c'est un prophète. Et puis il finit même par dire oui, il est le Fils de Dieu, Seigneur. Et il n'y a qu'à ce moment-là qu'il se prosterne devant lui. Quand il dit c'est un prophète, voilà, il se met pas à genoux, etc. Donc, voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut pas que ça soit déroutant. Parfois, il y a des gens qui
qui démarrent leur cheminement spirituel en ayant une vision de Jésus qui est peut-être incomplète, mais qu'il ne faut pas nécessairement fermer la porte parce qu'il y a un cheminement et Dieu transforme les cœurs. Pour terminer, verset 25. Babe, tu veux que je le prenne? Non? Ok. Ouais, c'est ça, à cette heure-là, c'est... Bon. Verset 25, excusez-moi. S'il est un pécheur, je sais une chose. C'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Et ça, je trouve ça splendide. Je trouve ça splendide parce que, comme je vous ai dit, des fois on veut donner le package complet, on veut tout expliquer, on veut avoir toutes les réponses. Et des fois, c'est pas nécessaire. Il suffit de dire, écoute, je sais pas tout ça, j'ai pas toutes les réponses. Ce que je sais, c'est qu'avant, je voyais pas et que maintenant, je vois. Et ça suffit. Ça suffit. C'est notre boulot. Ça s'arrête là. La personne, elle aura peut-être des questions et donc, du coup, elle se rapprochera peut-être d'un pasteur, elle se rapprochera de quelqu'un qui a peut-être plus de connaissances sur le sujet. Et vous l'inviterez à l'église, viens à l'église, justement, dans un message. Tu obtiendras peut-être les réponses que tu cherches, etc. On a essayé de réfléchir avec Peter, avec Jacques, etc., sur notre capacité en tant qu'Église, donc nous tous, à apporter les réponses aux questions que les gens ont, à créer du dialogue avec les personnes peut-être qui sont loin de Dieu. Et alors là, je vous invite à méditer. On a mis en place les histoires de films, où on diffuse un film à l'église de temps en temps. Donc là, le Covid, ça complique l'affaire. Mais c'est un moyen de dire à quelqu'un qui a des questions, mais si tu veux, viens à l'église. Tu vas peut-être rencontrer des personnes qui t'aideront à trouver ces réponses-là. Il y aura le pasteur, il y aura un tel, peut-être lui, il serait plus approprié. J'ai une sœur à l'église qui a partagé, qui a vécu ça dans sa vie, elle pourra peut-être t'en parler, etc. On a essayé de mettre les ateliers bibliques en place pour nous aider dans notre communication de l'évangile, etc. Mais c'est aussi un outil que vous pouvez utiliser pour inviter quelqu'un qui a des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse. Notre boulot à tous, c'est juste de faire comme l'aveugle né de naissance. Tu sais ça, j'ai pas la réponse, j'aimerais bien te la donner si je l'avais, mais la seule chose que je peux te dire, c'est qu'avant je voyais pas et que maintenant je vois. C'est tout. Et après, la personne, si elle vous dit, écoute, si t'as pas les réponses, ciao, etc. Priez pour cette personne. Vous aurez peut-être d'autres occasions de lui en parler, etc. Vous voyez où je veux en venir? N'ayez pas peur de pas avoir toutes les réponses. Ok? N'oubliez pas que Dieu, il est assez grand pour s'occuper de chaque personne sur terre. Et que tout n'est pas sur vos épaules. Ok? Qu'est-ce que je voulais partager d'autre? C'est dit d'ailleurs dans la Bible que nous, on est appelés à témoigner, mais c'est Dieu qui touche le cœur. Bien sûr. Pour nous éviter de Bien sûr. Et je le rappelle parce que des fois, surtout maintenant dans nos sociétés où il faut avoir des réponses, il faut expliquer, il faut argumenter. Des fois, on tombe dans le piège de croire que la personne, elle va recevoir Jésus parce qu'on lui aura cloué le bec. Mais c'est pas le cas, ça marche pas comme ça. Il a besoin de rencontrer Jésus et derrière, il a un choix libre qui l'attend. Est-ce que je veux que Jésus il entre dans ma vie ou non? Et donc, il faut pas qu'on soit des obstacles à ça. Ce que je vous invite à garder en mémoire, c'est que il y a notre job à tous, dès qu'on sort d'ici,
Clarisse, elle l'a dit tout à l'heure, c'était super. Elle a dit, ouais, sa collègue, elle lui a dit, tous les collègues, ils disent tout le temps des gros mots, tu dis jamais le gros mot. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a dit, ouais, écoute, je pense que oui, c'est pas bien de dire des gros mots. Elle donne son témoignage, et puis derrière, c'est Dieu qui s'occupe de cette personne, de son cœur, etc. Donc, voilà, il faut remettre les choses dans le contexte, et nous, en tant qu'Église, j'insiste sur ce point, c'est que notre mission, c'est aussi d'être ouvert au dialogue, d'être prêt à accueillir. Je vous le dis sincèrement pour ça, je trouve qu'il y a un super exemple, c'est que, imaginez, à chaque fois que vous venez à l'église, que peut-être aujourd'hui, il y aura un non-croyant qui va rentrer à l'église. Est-ce qu'il va vous trouver en plein dans une conversation à deux et vous allez à peine le voir? Est-ce qu'il va trouver personne dans la salle parce que tout le monde est resté à la maison aujourd'hui? Est-ce qu'il va trouver un prédicateur qui est en train d'hurler sur les péchés du monde, etc. Vous voyez ce que je veux dire? En tant qu'Église, notre responsabilité, c'est de s'édifier les uns les autres, de glorifier Dieu, et d'avoir une porte ouverte vers l'extérieur. Ça veut dire que cette personne, quand elle entre, je vous invite à réfléchir à qu'est-ce que vous faites à chaque fois que vous êtes au culte. Est-ce que vous êtes prêt à ce que quelqu'un franchisse la porte et qui vous pose la question? Ouais, j'ai des questions sur Jésus-Christ. Comment vous allez l'accueillir? Avec un sourire? Est-ce que vous aurez un café à lui proposer? Est-ce que vous arrêterez votre conversation pour aller lui poser des questions, vous assurer que lui ça va bien? C'est tout un ensemble, et je répète sans arrêt qu'on est le corps du Christ, et c'est ça que je veux mettre dans vos têtes. Il n'y a pas que le message qui est donné, il y a vous, l'heure où vous arrivez au culte. Si la personne elle arrive ici à 15h et qu'elle trouve personne, je vous dis que sûrement ce qui va se passer, c'est qu'elle va faire demi-tour. Si on est tous ici, qu'on est prêt à la recevoir, qu'il y a du café, que chacun dans son cœur s'est dit, ok, aujourd'hui je suis prêt, Seigneur, envoie quelqu'un qui ne te connaît pas, je suis prêt à lui parler. Et je vous dis que c'est ça qui fait la différence. On peut se tordre en 1000 morceaux pour faire des messages profonds, etc. Si nous tous, comme un corps, on n'est pas prêt à accueillir les gens, il ne se passera rien du tout. Donc toute la réflexion qu'on a eue l'année dernière, ça a été de dire, est-ce qu'on met des films, qu'est-ce qu'on fait pour que nous, en tant que frères et sœurs, on puisse inviter les gens de l'extérieur? Par la grâce de Dieu, on a pu mettre des choses en place. Maintenant, c'est nous, individuellement, qu'il faut qu'on travaille sur notre vision du témoignage, sur notre vision de notre rapport avec les autres, etc., etc. Je vous ai tout dit. Il y en avait bien assez. C'est un texte que je vous invite à relire et je vous invite à incliner vos têtes avec moi et de remercier Dieu et de prier le Seigneur qui nous aide dans cette voie. Seigneur mon Dieu, comme je viens de le dire, je prie juste que tu nous aides à être un corps uni pour te servir et pour servir l'Évangile. Aide-nous à prendre conscience que dans notre accueil, dans notre message, dans notre prédication, dans nos échanges après le culte, dans notre manière de prier, dans tout ce qui sort de nos bouches, mais aussi dans tout ce qui se passe à l'intérieur, aide-nous à avoir envie de témoigner avec simplicité, de te glorifier dans nos vies et d'encourager les gens à qui on transmet ce témoignage à te chercher toi, Seigneur, comme cette fameuse question dans le texte, où est cet homme? Je prie que les gens qui sont autour de nous aient envie, quand ils sont à notre contact, de nous poser la question, il est où ce Jésus? Je veux le rencontrer. Et je prie, Seigneur, que tu nous aides dans ce sens. Je prie, mon Dieu, pour que toutes les personnes qui ne te connaissent pas te rencontrent, comme cet aveugle né de naissance, que toutes les personnes qui ne voient pas
te rencontrent pour que tu leur rendes la vue. Et je prie, Seigneur, pour nous tous, que tu as un jour touché dans nos vies, que tu nous aides à ne pas oublier que nous aussi on a été aveugles et que par ta grâce, aujourd'hui on voit. Donc je prie, Seigneur, que tu nous aides aussi à avoir de la compassion pour les gens qui vivent sans toi autour de nous, que tu nous aides à ne pas avoir des cœurs de jugement, mais des cœurs compatissants, exactement comme ton Fils Jésus-Christ. C'est en son nom que je te prie. Merci pour ce culte. Amen.